Bonjour mes béliers, comment ça va? Bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2019. Ce mois-là, j'ai fait une chose un peu différente. J'ai préféré de faire un tirage un peu plus euh, ample. Donc, on parle en général des choses qui puissent t'arriver pendant le mois de mars 2019. Quelle énergie t'entoure en général ces mois-là? Donc, on a déjà les cartes qui sont là. Des cartes qui vont parler un peu d'une situation spéciale qui peut arriver ce mois de mars 2019. Alors, attention, comme je vous ai déjà dit, ce tirage, ce n'est pas un tirage personnel, d'accord? Il ne peut pas toucher à tout le monde, il ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, si ça ne te parle pas, tu sais très bien que tu peux regarder ton tirage pour ton signe ascendant ou ton signe lunaire. Voilà mes béliers. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qui se passe ce mois de mars 2019? Alors, les cartes, elles te demandent de faire attention. Parce que tu peux tomber dans une confusion, tu peux être piégé dans une idée à toi et que tu en as, ou que quelqu'un a mis dans ton intérieur, quelqu'un qui est venu te parler des choses, te parler mal de quelqu'un, te parler mal d'une situation ou d'une personne. Ce mois de mars, il faut faire attention parce que cette personne, elle peut t'induire à l'erreur. On a les valets d'épée à l'inverse, donc on nous parle de confusion, de quelqu'un qui t'induit à l'erreur. Et toi-même, tu ne sais pas où tu es en rapport à certaines situations et tu ne sais pas en fait quoi croire, si cette personne elle est bien pour toi ou elle est mauvaise pour toi. Attention, ça peut parler du travail, ça peut aussi parler de l'amour. Hein. Ça peut être une personne que tu viens de connaître et tu ne sais pas trop si tu dois faire confiance à cette personne ou pas. Donc, tu es un peu... voilà, tu ne sais pas trop quoi faire, trop quoi penser de cette personne. Cette personne, elle est aussi quelqu'un qui ne te donne vraiment les bons signaux et qui ne te donne pas vraiment des choses certaines dans lesquelles tu peux te dire oui, c'est comme ça. En fait, non, c'est ambigu, tu ne sais pas trop si ça va pas. Et il y a des gens autour qui peuvent te donner des mauvais conseils ou qui puissent te parler mal de cette personne, peut-être sans vouloir faire exprès, mais juste parce que c'est aussi la perception qu'ils ont de cette personne. Donc, ça peut être un nouveau amoureux dans ta vie, une nouvelle personne qui t'intéresse, ça peut être un nouvel travail, ça peut être un collègue que tu penses qu'il n'est pas trop correct avec toi. Et voilà, donc attention parce que ce mois de mars, tu peux être induit à l'erreur pour quelqu'un ou même pour toi-même sur une autre personne ou sur une situation au travail ou sur une personne dans l'amour aussi, il y a quelqu'un qui est arrivé à ta vie. Alors, qu'est-ce que tu peux faire face à ça en fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Les choses qu'on t'a dit, c'est que tu es quelqu'un qui sait en fait traiter les autres personnes. Tu sais très bien comment te comporter devant les autres personnes. Tu es quelqu'un qui sait quoi dire, à quel moment dire les choses et pourquoi dire les choses. On appelle à ta sagesse. On te dit, mon bélier, maintenant tu as vécu des choses dans ta vie, maintenant tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus sage qu'avant et maintenant tu sais très bien comment tu peux faire face à cette situation. On te laisse la responsabilité de t'écouter toi-même, on te laisse la responsabilité de faire appel à ta sagesse, de faire appel à ton intuition, surtout à ton intuition, en fonction de cette personne ou de cette situation. Au niveau du travail, c'est possible qu'il y ait une nouvelle opportunité de travail, mais tu n'es pas sûr. Dans l'amour, c'est possible une nouvelle opportunité d'amour, mais tu n'es pas sûr. Donc, on te dit, arrête de chercher les réponses dans les amis, dans les collègues, non. Cherche la réponse à l'intérieur de toi. Prends-toi un espace pour toi-même. Si tu veux allumer une bougie, allume une bougie. Et assieds-toi, laisse passer tous les pensées que tu as dans ta tête et concentre-toi sur ton problème ou sur ta situation que tu n'arrives pas à résoudre. Regarde objectivement les pros et les contre de cette situation
et prends ta décision en écoutant ton cœur et ton intuition. C'est ça qu'on te dit. Toi, la sagesse suffisante pour pouvoir faire face à ce problème ou à cette situation qui arrive le mois de mars dans ta vie et tu peux prendre la décision correcte. Attention parce que en fait, ils nous disent que la personne en question, ou cette nouvel amour, ou cette nouvelle opportunité de travail, c'est quelque chose qui peut être positif pour toi. C'est quelque chose c'est une personne qui peut être positive pour toi, c'est une personne de qui tu peux apprendre beaucoup de choses, c'est une personne qui peut t'apprendre beaucoup de choses, c'est un travail dans lequel tu peux te développer beaucoup, c'est une chose vraiment très positive, et tu peux croire que non, tu peux croire que c'est négatif, que c'est mauvais, que c'est pas bien pour toi, parce que tu es en train de regarder juste un côté des choses, et il faut regarder vraiment la totalité de cette personne, ou la totalité de cette situation. Parce que ça se présente comme une opportunité. Ça se présente comme quelque chose qui va t'amener vers le haut, qui va rendre des fruits, des fruits, en espagnol c'est des frutos, mais c'est quelque chose qui va rendre ces fruits à long terme, mais c'est une situation qui va devenir positive pour toi. Donc, oui, arrête d'écouter les autres personnes, arrête d'écouter les amis, les collègues, blablabla. Concentre-toi à trouver toi-même ta réponse à ta situation. Cette situation, elle peut être très positive pour toi. C'est un nouvel amour, ça va être un amour qui va durer longtemps et c'est une personne qui va te chérir et te garder à toi. Beaucoup pour elle ou pour lui. C'est une personne qui va faire attention à toi et qui va être vraiment à ton côté. Si c'est un nouveau travail, c'est un nouveau travail dans lequel tu vas pouvoir trouver ton épanouissement, tu vas pouvoir te développer, tu vas pouvoir faire des choses intéressantes dans ce travail. Ça va être quelque chose de positif qui va peut-être tu vas avoir un salaire qui ne va pas être celui que tu cherches, mais en fonction du temps, ça va augmenter, ça va devenir beaucoup plus intéressant pour toi. C'est quelque chose de positif. Donc, ce qu'on te dit, c'est que effectivement, ça peut être réussi pour toi, cette situation, et que tu as les opportunités dans tes mains, tu as la possibilité de faire que cette relation nouvelle ou cette relation que tu as déjà, que tu veux rebooster aussi, ou ce nouveau travail, ou cette nouvelle situation dans ta vie, tu puisses, tu puisses faire que ça devienne effectivement très très positif parce que tu as l'énergie du magicien. L'énergie du magicien, tu sais très bien que c'est une énergie qui fait appel à tes ressources, qui fait appel à tes capacités, qui te dit, tu as les capacités pour arriver, tu as les capacités pour réussir, tu as les capacités pour aller jusqu'à où tu veux aller. Bien sûr, cette réussite ne viendra pas toute seule dans un plateau argenté. Cette réussite viendra en fonction de ton travail, en fonction de ce que tu mets dedans, ce que tu sèmes maintenant pour pouvoir récolter à long terme. Mais tu en as les possibilités, tu en as les capacités, tu en as les outils pour que cette réussite devienne réalité. Donc, ne te laisse pas tromper pour des idées fausses, pour des mauvais conseils. Si tu veux que cette situation amoureuse dans le travail, ces situations qui arrivent dans ta vie réussissent, bah, ça va réussir et ça va être quelque chose de positif et de très très bien dans ta vie. C'est vraiment un cadeau qui t'arrive ce mois de mars. Donc profite de cette énergie, profite de cette situation et surtout, c'est qu'il faut faire attention. Et il faut que tu fasses vraiment très attention pour qu'on te prévient. Si tu tombes ou si tu pars de l'autre côté de la situation, si tu pars de l'autre côté, si tu vas dans les extrêmes, si tu te laisses amener por une paranoïa, ou te laisses amener pour des idées qui sont dans ta tête et qui te parlent, tu peux devenir trop, comment dire, allemand. Voilà, tu peux être trop à la défensive envers cette situation. Et tu peux attaquer sans raison à quelqu'un ou vraiment fermer la porte à une grande opportunité dans ta vie. Donc on te dit fais attention parce que toi les rois d'épée à l'envers. Donc c'est une énergie qui n'est pas trop positive. Hein. Les rois d'épée à l'envers, c'est une énergie qui va nous parler
voilà, d'une personne qui, en fait, dans ces cas-là, d'une énergie qui te mène à lutter, mais sans, comment dire, sans, sans pitié. Voilà, c'est ça le mot. C'est comme si tu vas t'attaquer à quelqu'un ou tu vas attaquer une personne, mais sans pitié. Et tu ne vas pas t'arrêter jusqu'à ce que tu aies réussi à faire mal à cette personne ou à blesser cette personne. Tu peux être amené pour la colère. Merci à des mauvais conseils de certaines personnes. Et tu peux attaquer cette situation ou cette personne qui vient dans ta vie, ok, dans ta vie, d'une façon qui semble un peu pas trop positive pour toi, mais qu'en réalité, on te dit c'est une belle personne, c'est une belle énergie, c'est un bon travail, c'est une bonne situation qui va t'aider. Ça semble peut-être trompeuse maintenant parce que quelqu'un te dit mais non, c'est trop bon pour être vrai, fais attention, gna gna gna. Et toi, tu peux dire ah oui, c'est vrai, alors, et tu vas, sans avoir vraiment des preuves, t'attaquer à cette personne, t'attaquer à cette situation, parce que tu vas être dans cette énergie de la non, je ne me laisse pas faire, non, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse euh, comme dire, tromper pour quelqu'un, on se laisse, je suis pas né de la pluie d'hier, etc., etc., etc. Voilà. Donc, attention à cette énergie, ça peut te jouer un contre. D'accord? Parce que tu vas te dire, ouais, voilà, moi, je dis ce que j'allais dire, moi, je fais ce que je voulais faire, je l'ai mis à sa place, voilà. Mais à la fin, cette situation peut se retourner contre toi, en fait. Cette, euh, cette agressivité que tu puisses avoir envers quelqu'un, et guidée par des mauvais conseils, bien sûr, comme je t'ai déjà dit, peut être quelque chose qui va se retourner contre toi et qui va te faire du mal et va te faire souffrir. Donc, fais attention avant de t'énerver, avant d'aller à dire des choses que tu vas regretter. Fais attention, réfléchis un peu avant. C'est ça qu'on te dit, c'est de réfléchir, de faire attention à ne pas te guider pour ton énervement. Alors là, je veux dire, ça c'est vraiment un bélier, ça. Un bélier, les impulsifs qui vont et qui vont dire ce qu'ils ont à dire et après, oups, et non, pardon, voilà. Fais attention à ton impulsivité, Bélier, parce que tu peux être en train de t'attaquer à quelqu'un qui ne le mérite pas. D'accord? Tu peux avoir une confrontation qui n'est pas nécessaire de l'avoir. Une confrontation qui n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. D'accord? Donc voilà, donc fais attention à ça. Peut-être ça peut être avec une personne avec qui tu es en relation actuellement et qui quelqu'un te dit oui, cette personne est en train de te tromper ou elle est en train de... Vérifie vraiment toutes les choses avant de te lancer dans les insultes, dans les confrontations, dans l'énervement. Vérifie que toute l'information est correcte, vérifie avec tes yeux. Voir pour croire, d'accord? Dans certaines situations, c'est mieux de voir pour croire avant de se lancer, de s'énerver sans raison. Réfléchis un peu à ça, mon bélier. C'est moi de mars 2019. En tout cas, en général, qu'est-ce que je peux te dire? Que vraiment, c'est un bon mois pour toi. Si tu sais différencier les mauvaises opportunités de les bonnes opportunités et tu sais prendre tes bonnes opportunités, tu peux vraiment être dans un mois essentiel, dans un mois clé qui peut décider la suite de cette année en fonction d'une nouvelle opportunité. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose de différent dans ta vie qui va t'amener vers le haut, qui va t'amener vers une situation qui peut te donner beaucoup, beaucoup de satisfaction. Donc, fais attention à ne pas laisser passer cette opportunité. Et surtout, on te dit, toi, tu es le magicien. Toi, tu es utile dans tes mains, tu es capable de réussir, tu es capable d'arriver loin et ne te laisse pas surtout guider pour de mauvais conseils. Bon, mon bélier, alors, ce mois-là, je vous ramène cette jolie, voilà, je voudrais, on peut dire oracle, mais c'est pas vraiment un oracle, c'est plutôt des petits mots qu'on a parfois besoin dans certaines situations. J'ai sorti un mot pour les béliers, je ne l'ai pas choisi, hein, ça a sorti comme ça. Et j'espère que ce message soit dirigé à quelqu'un en spécial. J'espère que toi, tu reçois ton message.
En tout cas, je te le montre. Voilà, il y a un monsieur qui fait la cuisine, hein, c'est sympa. Et les messages, c'est les suivants. C'est quand vous êtes votre moi authentique que vous vivez les meilleurs moments de votre vie. Quand vous êtes immergé dans votre création, en train de faire ce que vous aimez faire, vous devenez à nouveau ce que vous êtes vraiment. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous vous exprimez. Vos émotions se manifestent et vous sentez merveilleusement bien. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Désolée, hein, parfois mon français, c'est pas si facile. Voilà, c'est un message qui vous invite, mes béliers, à être vous-même, qui vous invite à profiter de l'essence, de la réalité, de les petites vrais béliers qui habitent à l'intérieur de vous et que vous avez cachés pour certaines situations, pour la société, pour ce qu'ils vont dire, ça se fait pas, et non. Vous avez peut-être fermé la porte à des rêves que vous aviez depuis longtemps parce que vous avez peur de ce qu'ils vont dire les autres ou vous ne croyez pas que vous êtes à l'auteur pour arriver à accomplir vos rêves. Cette carte vous dit, quand tu fais ce que tu veux faire, quand tu fais ce que tu aimes, c'est là que tu es vraiment toi. Donc c'est une invitation, mon bélier, à que tu deviennes toi-même et que tu commences à te redécouvrir. J'espère que tu le feras et j'espère que ce mois de mars va être merveilleux pour toi. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Merci beaucoup d'avoir arrivé là dans la vidéo. Je vous invite, si vous voulez savoir plus sur l'amour, à regarder l'extension Vimeo que je mettrai sur la description. Dans cette extension amour, je parlerai un peu plus sur cette nouvelle personne qu'on a vue dans ce tirage et c'est quoi la relation qu'on a avec cette personne. C'est peut-être elle, ta personne magique, on ne sait pas. On va les regarder à la suite de cette vidéo dans l'extension de Vimeo. Merci beaucoup d'avoir arrivé là, mes béliers. Je te souhaite de passer un excellent mois de mars et je t'embrasse très très fort. Alors, pour les personnes qui me demandent les consultations personnelles privées, vous avez aussi dans la description les liens vers les sites internet où vous pouvez choisir votre créneau pour avoir un rendez-vous. En tout cas, je vous dis mille bisous à vous, je vous aime beaucoup, j'espère que vous allez passer vraiment un excellent mars 2019. À bientôt!